Bienvenue à Mignon pour votre tirage du mois d'octobre 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre est celle de la patience. Elle nous parle de présence paisible et de fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle nous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. Et c'est vraiment un message qui va se répéter à travers tout votre tirage, les amis. Vous allez voir, l'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. La première carte que vous avez pour le passé est la 4 de bâton ici. Elle nous parle de célébration, de partage, d'harmonie, de famille et de joie. Sur le plan sentimental, c'est une période d'harmonie au sein du couple, pendant laquelle des liens puissants se renforcent entre les amoureux. Ce havre de paix doit cependant impérativement être entretenu pour être pérenne. Et c'est le message que je reçois, hein. C'est que, vous allez voir ici, on peut questionner la relation parce que finalement on est tellement focalisé sur le travail, les projets, les objectifs, etc. que vous ou votre partenaire peut aussi se sentir abandonné. Attention, d'accord? Attention à ne pas délaisser les gens que vous aimez et qui vous aiment. Pardon, ça me fait sourire. Je suis ascendant Lion. Pardon. Ok, hein, on est tellement focalisé sur nos objectifs ici que finalement on a tendance à... Voilà, attention à garder un équilibre ici entre le travail, les objectifs et la vie personnelle, sentimentale et familiale, bien évidemment. Voilà pourquoi je souris les amis, vous savez tout. Enfin presque. Ce havre de paix doit cependant impérativement être entretenu pour être pérenne. Sur le long terme, le sentiment de sécurité favorise l'installation de la routine qu'il s'agira de contrecarrer en se projetant communément dans l'avenir. Sur le plan professionnel, on vous parle de progrès dans votre quête de progression sociale. Les objectifs que vous étiez fixés commencent aujourd'hui à se réaliser et on a la carte ici de la récolte avec la 7 de denier. Vous pouvez désormais contempler... Non, pardonnez-moi, mais c'est fou parce que je suis vierge ascendant Lion et ce tirage des lions vraiment résonne beaucoup avec moi aussi. Ce qui fait que je partage complètement votre énergie. Voilà. Donc quand je vais vous parler, je vais me parler à moi-même en même temps en fait. Hein, on va faire plus simple. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Pardonnez-moi. Les objectifs que vous étiez fixés commence aujourd'hui à se réaliser et on a la carte de la récolte, bien sûr, avec la 7 de denier. Vous pouvez désormais contempler le chemin accompli d'un œil bienveillant. Si vos objectifs ne furent pas toujours faciles à atteindre, la victoire, en tout cas, n'en est que plus belle, notamment si vous avez dû, comme moi, surmonter une trahison ici ou vous relevez du prix de la fuite d'une personne qui vous a profondément marqué avec cette 7 d'épée. Notre victoire, les amis, n'en est que plus belle ici parce qu'on est passé par des choses très, très difficiles ces 4 dernières années. D'accord? Vous pouvez, tout comme moi, être très fiers de vous ici. Voilà. Vous vous êtes vraiment brillamment relevé de ces épreuves, de ces déceptions, qu'elles soient en affaires ou en amour. Et aujourd'hui, vous pouvez encore une fois être fiers de vous et de tout le chemin accompli ici. C'est le message très important. Avec la 7 de denier,
Pardon, la 7 de denier. On vous parle aussi de droiture, d'engagement. Si vous avez signé un contrat ou un partenariat d'affaires, attention à la duperie ou à la trahison ici, car cette personne ne semble pas prendre ses responsabilités ou avoir tendance à la fuite ou à l'idée de se servir plus que de donner. Attention à l'équité dans vos affaires, dans vos engagements ici. Attention à assurer vos arrières, à assurer que, voilà, qu'il n'y ait pas de malhonnêteté, d'accord, que l'énergie elle est bien réciproque, qu'il y a autant de volonté de donner que de recevoir dans ce contrat, dans cet engagement. Attention à vous les amis, attention à vos ressources, car cet engagement, cette signature pourrait être aussi mal intentionnée ou peu responsable de la part de l'autre partie. Assurez-vous avant tout que cette personne partage bien vos valeurs morales, c'est très très important, et assurez vos arrières. Avec la 7 d'épée, on vous invite également à laisser pour un temps de côté vos tracas du quotidien. Si une vie est nécessairement faite d'embûches, rien ne vous oblige à leur accorder trop d'importance. La facilité avec laquelle vous surmonterez les obstacles dépendent souvent de l'idée que vous en avez. C'est pourquoi il est bénéfique de positiver autant que possible en attendant fièrement vos belles surprises que l'avenir vous réserve toujours. Patience, encore une fois, et sagesse, les amis, sont les maîtres mots pour votre signe ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le présent est la 9 d'épée. Pardon. Elle parle d'angoisse, de peur, de cauchemar, de crise, de tristesse. Mais pour moi, je ne ressens pas que ce soit dû à une rupture ou quelque chose comme ça, ou un malheur qui s'est produit aujourd'hui, mais plutôt quelque chose du passé qui n'est pas digéré, voire... évidemment, le décès d'une personne, la disparition d'une personne, ou si comme moi, hein, votre mère a fait un AVC, évidemment, c'est compliqué parce que cette personne est là, mais elle n'est plus là. D'accord? Donc, ouais, il y a encore cette douleur ici, cette tristesse. Hein. Peut-être que vous pleurez souvent seul le soir dans votre lit. Et on nous parle qu'il y a encore un travail intérieur à faire ici. Je sens en tout cas que voilà, cette angoisse, elle est plus dans vos pensées que liée à du concret. Encore une fois, ce n'est pas dû à quelque chose de nouveau hein, qui vous tombe dessus ce mois-ci. Attention, hein, vraiment, pour moi, il n'y a que du positif ici. Il n'y a que la possibilité du positif, mais vos pensées sont focalisées sur le négatif et sur... enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous laisse... Ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est davantage lié à des traumatismes non résolus du passé, à des angoisses liées à l'idée de performance, de résultats, de finances. Allez-vous avoir assez? Il faut absolument que je fasse ceci ou cela, ou que j'atteigne cet objectif. Et ce sont toutes ces exigences qui impliquent, en plus des résultats immédiats, qui font que finalement, vous vous faites peur tout seul en fait. Pardonnez-moi d'en rire, mais vous vous foutez une trouille d'enfer, l'angoisse, le stress tout seul parce que vous vous exigez de vous-même de construire Rome en un jour ou en une semaine. C'est pour ça que vous ressentez en fait toute cette anxiété, cette nervosité peut-être, car oui, beaucoup de nervosité ici. Vous vous mettez des pressions surhumaines. Alors oui, on aime bien aussi se dire, hein, nous les lions, on a son nom, ok, mais j'ai quand même... beaucoup de lions, c'est le côté je peux tout surmonter, je peux tout faire, je peux tout réaliser, je suis Superman, je suis Wonder Woman. Non, il y a un moment donné où il faut aussi apprendre à se foutre la paix, voilà, parce que du coup, vous mettre toute cette pression, cette angoisse, cette peur, c'est contre-productif, parce que du coup, ça nous amène à une énergie d'inertie, de blocage. On va le voir ici. Ouais. C'est vraiment ça, vous vous foutez l'angoisse, le stress tout seul parce que vos exigences, elles sont trop élevées ou déraisonnables. C'est pour ça que vous ressentez toute cette anxiété, cette nervosité. Vous vous mettez beaucoup trop de pression, les amis, par rapport à des objectifs irréalisables. Vous voulez tout faire de suite, mais les choses prennent du temps, encore une fois, et c'est pour ça qu'on a la carte de la patience ici. Regardez déjà tout ce que vous avez accompli, comment vous vous êtes sorti vraiment brillamment de cette période de trahison, de mensonge, de duperie, de déception, d'accord, de perte, de fracas.
Regardez tout ce que vous avez accompli ici. En être passé de cette période de déception, de trahison lourde, hein, très touchante, vers cette célébration de la vie, parce que évidemment vous avez quand même atteint un épanouissement ici. Peut-être que vous êtes en couple et que comme moi ça se passe très bien, que c'est magique, que voilà. Vous avez vraiment fait un chemin incroyable ici. Donc, au lieu de vous fixer des objectifs vraiment déraisonnables, foutez-vous la paix. Profitez de ce bonheur ici, profitez de ce bonheur en amoureux, profitez de ce bonheur en famille. Recentrez-vous, réancrez-vous dans cette énergie-là plutôt que de céder à cette énergie d'angoisse, de stress, de pression, d'exigence déraisonnable qui finalement vous pousse à douter de vous, à l'inertie. Voilà, c'est logique. C'est ça. Vous vous mettez vous-même des exigences inhumaines. Vous vous mettez vous-même des barrières psychologiques paralysantes, angoissantes, plutôt que de profiter pleinement et sereinement du moment présent, des vôtres, des bonheurs en famille, en couple. Voilà, votre travail ou votre projet devient alors une sorte de contrainte sclérosante et les responsabilités qui vous incombent sont une source majeure de stress et de contrariété. Difficile alors, dans ce contexte, d'évoluer dans votre carrière, votre projet ou simplement d'apprécier vos journées, tout simplement. On vous invite aux vertus de la prise de recul ce mois-ci. Foutez-vous la paix, et je pense que je vais le répéter au moins 3, 4, 5 fois. Foutez-vous la paix, et c'est d'ailleurs le titre d'un excellent ouvrage de développement personnel de Fabrice Midal que je vous conseille, les amis, vraiment sincèrement. Et je pense que je vais le relire aussi, du coup. Foutez-vous la paix, ce sera le titre, en tout cas, de cette vidéo, car vous êtes vraiment en train de vous terroriser avec toutes ces exigences déraisonnables, avec toutes ces responsabilités que vous vous mettez sur les épaules, alors que vous avez encore des choses à digérer ici. Vous avez encore des choses à digérer. Pour d'autres, je reçois un message plus personnel, effectivement, qu'il reste, comme je vous l'ai dit avant, des blessures à guérir ici, notamment dû à la disparition d'un être aimé ou son éloignement ou quelqu'un qui n'est plus tout à fait là mais qui s'en va, qui est amené à s'en aller, qui est amené à faire partie de vos souvenirs finalement. Peut-être pleurez-vous cette personne seule dans votre lit, encore une fois, quand personne ne vous regarde, parce qu'en plus, c'est pas quelque chose dont vous pouvez parler avec les autres, vous voyez, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, tout ça. Ouais. Ouais. Ça peut être effectivement un proche, un être aimé décédé, ou quelqu'un qui vous manque, en tout cas. On ressent aussi l'angoisse de vivre sans cette personne. On vous invite au travail intérieur, à l'acceptation, au lâcher-prise, encore une fois avec le message de la patience. C'est vraiment un encouragement, les amis, c'est un encouragement des guides et des anges à la prise de recul, à réaliser que les déconvenus, la maladie, la mort sont consubstantiels au destin d'un homme, ou d'une femme. Rien ne sert de vous empêcher de vivre ou de mettre à mal votre bien-être ou de vous punir d'être vous-même encore en vie. C'est ça, vous culpabilisez d'être encore en vie. Foutez-vous la paix, vraiment. Pensez-vous vraiment que cette personne voudrait vous voir en train de vous flageller, en train de vous empêcher de vivre? Cette épreuve veut vous faire grandir, mais ici, certains d'entre vous semblent refuser cette opportunité d'évolution. Refuser de commencer ce nouveau chapitre, ce nouveau livre, cette nouvelle œuvre de vous-même, de votre vie. Foutez-vous la paix, les amis. Soyez heureux, osez, sortez de votre prison mentale pour profiter pleinement de votre vie ici. Car c'est précisément ce que cet être cher souhaiterait pour vous. Et en plus, vous le savez parfaitement. La première carte que vous avez pour le futur est la 2 d'épée. Elle nous parle de conflit, de blocage, d'inertie, de doute, de discernement par rapport à un projet que vous nourrissez, à un travail, à une grossesse peut-être ici avec cette reine de denier. Parce qu'ici, on nourrit un projet, il y a quelque chose qui est en train de germer. Ça peut effectivement nous parler d'un désir de grossesse et vous vous mettez tellement de pression pour tomber enceinte que finalement, blocage, inertie, ça ne marche pas. Encore une fois, je vais répéter, vous ne serez pas étonnés, foutez-vous la paix.
Voilà, c'est ça, c'est en vous foutant la paix que vous allez pouvoir débloquer ici toute cette énergie et débloquer évidemment possiblement cette grossesse ici. Euh, hmm. Le message est très clair en tout cas. Oui, avec la 8 de bâton, évidemment, on a la notion de mouvement vers l'avant. Hein. Donc oui, vous voulez que tout aille vite, que ça aille vite, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un bébé, par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à des objectifs financiers, de construction. Mais c'est justement cette exigence de rapidité qui provoque toute cette énergie ici d'inertie, ces blocages, ces conflits. Sur le plan sentimental, ça peut aussi nous parler d'hésitation entre deux personnes ou deux situations. Devez-vous partir ou persévérer dans cette relation si vous êtes en couple ou en triangulaire également, hein, bien sûr. Vous seul le savez. Votre intuition et votre connaissance intime de vos désirs vous aideront, en tout cas dans les semaines à venir, à trancher. Pour d'autres, vous ressentez un véritable besoin de sécurisation et de tendresse, ou ce peut être, bien sûr, je précise, votre partenaire qui ressent ce besoin, et comme vous êtes tellement focalisé dans vos objectifs, votre travail, etc., que du coup, peut-être que votre partenaire n'arrive pas trop à trouver sa place ici. Hein. Ok. En tout cas, il y a cette énergie de ressentir un véritable besoin de sécurisation et de tendresse, de liens qui vous rassurent, qui vous nourrissent et vous protègent. Et peut-être que c'est ce besoin véritable qui vous amène à questionner votre relation ou qui amène votre partenaire à questionner cette relation actuelle qui ne semble pas consommer. Et oui, consommer aussi. Combler ses besoins, ses aspects. Quoi qu'il en soit, avec la 8 de bâton, pardonnez-moi, il est 2h du matin. Je crois que c'est un peu la fatigue qui me fait rire. Les messages sont très très clairs en tout cas. Quoi qu'il en soit, avec la 8 de bâton, on vous encourage dans votre désir d'évolution, qu'il soit professionnel ou sentimental. L'action devra toujours être privilégiée, mais attention, n'oubliez pas que pour aller de l'avant, comme vous le souhaitez véritablement, vous devez avant tout rester en parfait accord entre vos objectifs, vos valeurs personnelles et vos besoins d'être humain qui, ce mois-ci, je vous le répète, doivent vraiment se foutre la paix. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.